nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. J'ai une question à vous poser, mais vous n'allez pas la répondre à haute voix. Chacun va la répondre dans son cœur. Quand vous avez entendu la lecture de la Passion, qu'est-ce que vous avez ressenti en vous, en vous-même? Quelles sont les réactions qui sont nées après avoir entendu cette Passion de Jésus? Nous venons avec ce dimanche de commencer ce que nous appelons la semaine sainte, sinon la semaine la plus sainte de l'année. Et nous venons sans doute de suivre avec attention soutenue la lecture de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a tellement de choses que nous pourrons apprendre du Christ de ces événements douloureux. Mais aujourd'hui, au lieu de mettre l'accent sur Jésus, je voudrais centrer notre édification de la foi sur quelques personnes. La lecture a été très longue, je vais choisir 4 personnes pour que nous puissions voir comment est-ce que ces gens réagissent à la passion de Jésus. Donc, je vais choisir 2 bonnes réactions et 2 mauvaises réactions pour que la 5e soit la tienne. Donc, toi, tu vas choisir quelle catégorie tu vas mettre ta réaction. En regardant ces réactions, mes frères, mes sœurs, nous pouvons aussi voir comment réagir lorsque nous réentendons encore cette passion de Jésus aujourd'hui. La première réaction, elle est celle de la myrophore. Le terme myrophore dit quoi? Un myrophore, c'est quelqu'un qui porte le parfum, chargé de porter le parfum. Le récit de la passion s'ouvre avec la myrophore, cette femme qui entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande envergure. Elle brisa le flacon du parfum et déversa ce parfum sur la tête de Jésus. Et nous connaissons bien la réaction. Les disciples vont dire, pourquoi gaspiller? Et nous connaissons toutes les réactions. Mais regardez ce qui me touche, moi, dans cette réaction de cette femme. Elle est la première à réagir à la passion de Jésus. Elle entend que son maître va être tué, connaître sa mort, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui offre un parfum pur et de grande valeur. Et comment est-ce qu'elle fait? Elle prend son parfum, brise sur la tête de Jésus et déverse le parfum sur elle. Qu'est-ce que cela peut symboliser et signifier? Comme cette femme, n'est-ce pas, ouvrait le pot du parfum et le verse sur le Christ, c'est comme si elle ouvrait tout son cœur, tout ce qu'elle a de plus cher, toute sa vie, toute son âme, et le déverse sur le Christ en gratitude et compassion pour lui. Elle entend que Jésus va mourir, elle lui fait en retour un geste d'amour, elle lui donne tout ce qu'elle avait de plus pur et de grande valeur, en signe de gratitude. Donc, si nous avons entendu la passion, nous n'avons juste ressenti que pitié pour Jésus, ou bien on veut pleurer pour Jésus, ce n'est pas suffisant. Jésus veut que nous puissions arriver à la réaction de la myrophore, pour qu'en entendant la passion encore aujourd'hui, nous puissions lui donner ce que nous avons de plus cher, notre vie, ce que nous avons de plus pire, notre esprit. Alors, quelle est ta réaction? La deuxième réaction, c'est la réaction de la triade. Le mot triade veut dire un groupe de 3. Et par triade, je veux signifier ici le cercle restreint de 3 disciples, Pierre, Jacques et Jean. Regardons comment eux réagissent à la passion de Jésus. Leur maître est dans la douleur. Il les amène avec eux sur la montagne et ils commencent à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit même, « Mon âme est triste à mourir. Restez ici et veillez. » Ils ont veillé?
Non, je n'ai pas entendu la réponse. Ils ont veillé? Non, ils ont dormi. Sommeil. Peut-être qu'il y en a aussi qui dorment quand je parle ici. Sommeil. Dans la Bible, mes amis, s'endormir n'a pas une bonne presse. C'est souvent un symbole de manque d'attention spirituelle. Leur maître est dans une souffrance. Il va mourir, mais eux ne pouvaient pas veiller. Nous rencontrons cette même réaction dans l'aujourd'hui séculier. Les affaires de Dieu, l'action de Dieu dans le monde, l'amour de Dieu manifesté à la croix, les affaires de l'Église, les sacrements de l'Église, les commandements de Dieu nous endorment. Il y a des gens pour qui ces choses-là ne leur causent qu'une certaine indifférence. Pierre, Jacques et Jean ne symbolisent pas simplement ceux qui ne sont pas dans l'Église, ceux qui sont indifférents des affaires de Dieu. Ils étaient dans le cercle restreint. Donc, ils représentent vous tous qui êtes ici, vous tous qui êtes proches de Jésus, qui êtes dans des comités, qui êtes dans une vie active avec le Christ. Comment est-ce que deux fois nous réagissons lorsque nous sommes dans la communauté, nous sommes en groupe de prière, nous sommes en famille? Des fois, nous voulons bien dormir. Ma question est, comment est-ce que nous le faisons? Comment pouvons-nous dormir alors que l'Église du Christ souffre? Comment pouvons-nous dormir alors que le monde s'écarte du chemin de Dieu? Comment pouvons-nous dormir alors que nos familles se divisent et n'existent presque pas? Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. Mais nous sommes en train de ronfler. Pierre, Jacques et Jean, mes frères, mes sœurs, ils dorment devant la souffrance du Christ. Je pense que ce n'est pas aussi ta réaction. Lorsque les choses vont mal dans ton foyer, dans ton travail, ne dors pas. Tu dois être à genoux en train de prier. Troisième réaction, c'est la réaction du coureur. Le coureur, c'est qui? Il est dans ce passage. Les disciples l'abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour vêtement qu'un drap. On essaya de l'arrêter, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. S'enfuit tout nu. Ce jeune homme mystérieux qui n'a pas de nom, est-ce toi, est-ce moi, ou quelqu'un que je connais? Le drap, le mot qui est employé pour parler de lâchant le drap, c'est le même mot qui est utilisé pour parler du vêtement blanc que nous portons lors de notre baptême. Lorsque nous sommes baptisés, nous portons un vêtement blanc et ce vêtement-là symbolise que désormais nous portons la vie du Christ en nous. Combien de fois, mes frères, mes sœurs, lorsque le moment de vérité approche, le moment de témoigner de notre foi, le moment d'endurer, lorsque notre foi nous coûte même notre vie, combien de fois n'avons-nous pas agi comme ce jeune homme? Vitesse, nous avons fui. Et cela arrive des fois dans la chorale, les affaires tournent mal. Est-ce que je résiste, rester dans la chorale? Non. Je fuis. J'arrête ça parce qu'ils font les choses que je n'aime pas. Vitesse. On laisse derrière le Christ, on laisse servir le Christ. Restons-nous toujours sur nos positions ou bien nous fuyons dans la nuit, laissant derrière nous notre identité baptismale. Si nous fuyons comme ceci, nous sommes comme ce petit coureur qui aime se sauver quand les affaires deviennent compliquées. Bon, je vais donner 4. Je vais laisser. Bon, le dernier, parce que la lecture a été longue. La dernière réaction est la bonne, c'est la réaction du centurion romain. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la lecture de la Passion? Le centurion qui était là, en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, la Bible dit, il dit, vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Dans l'évangile de Saint Marc, il y a ce que les biblistes appellent les secrets messianiques. Les secrets messianiques, c'est quoi? Ce sont les miracles et les passages où Jésus faisait des bonnes choses, mais interdisait aux disciples d'en parler. Alors, à la fin de la Passion, au moment où Jésus a la tête inclinée dans la mort, à l'heure où il ne peut plus faire taire quelqu'un,
nous avons la réaction du centurion. Vraiment, cet homme, après avoir vu toute cette passion, non, c'était un fils de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il professe sa foi en Jésus. Il dit son credo en Jésus. Nous qui avons causé la souffrance du Christ, nous qui avons pour une unième fois, une deuxième, une vingtième, une centième, entendu cette passion de Jésus, le Seigneur veut que nous lui déversions notre vie comme le parfum de bonne odeur, mais que nous lui professions tout notre amour et notre foi. Aujourd'hui, je vais finir cette homélie par un chant que vous connaissez tous, que nous chantons souvent au deuil. Quand quelqu'un meurt, nous chantons pour que le Seigneur prenne son âme. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on chante cette chanson-là pour nous-mêmes. Et que c'est chacun qui prend son âme et le remet à Dieu, qui reprend sa vie et remet à Dieu. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Veuillez vous lever.